Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Avec vous, Jérôme Lacroix, et à la une ce matin, l'enquête qui éclabousse une nouvelle fois le cyclisme mondial. On parle de dopage technologique. Vous savez, ce sont les affaires de moteurs dans les vélos. Révélation ce matin du Canard enchaîné. 2 juges français enquêtent depuis l'été dernier et l'hebdomadaire d'Écrire. Ces magistrats soupçonnent un pacte de corruption scellé au plus haut niveau international qui aurait profité à de très grands coureurs. Alors, aucun nom n'est pour l'heure avancé. Ces stars auraient bénéficié des dernières avancées technologiques en matière de moteurs électriques dissimulés dans les vélos. Vincent Lavenu, manager de l'équipe AG2R La Mondiale, l'une des meilleures françaises, incrédule. Que des grandes stars puissent utiliser, même ponctuellement, ce type de procédé, ça me paraît quand même plus causé. Je crois que c'est suicidaire. Ce serait suicidaire de la part de grands champions et ça remettrait en cause tout simplement même leur propre équipe, avec leur propre équipementier. Donc je pense qu'il n'y a aucun intérêt. L'impact que ça aurait me paraîtrait tellement désastreux que ça me paraît irréel. Vincent Lavenu, joint pour Europe 1 par Cyril de la Morinerie. Alors pour l'heure, un seul cas avéré de dopage technologique, une jeune Belge en cyclocross début 2016. L'UCI, par son président français David Lapartien, doit annoncer fin janvier son plan de lutte contre cette triche. La Fédération internationale qui dit avoir procédé depuis 2 ans à 50 000 vérifications. Retour, c'est le mot sport du jour. Et oui, comme celui de Marion Bartoli. À 33 ans, elle souhaite retrouver les cours de tennis l'année prochaine. Pourquoi pas dès le mois de mars au tournoi de Miami. Elle avait surpris il y a 4 ans, annonce de sa retraite sur un point d'orgue. Le gain de Wimbledon 2013 s'en était suivi une période trouble, un problème de santé avec perte impressionnante de poids. Aujourd'hui, elle va bien, s'entraîne dur depuis plusieurs semaines. Elle vise une participation au prochain Roland-Garros, la Fed Cup, mais aussi les JO 2020 à Tokyo. Pourquoi pas, l'ancienne joueuse Émilie Loy est l'amie de Marion Bartoli. Le chemin sera long, prédit-elle. Aujourd'hui, si elle reprend la compétition, c'est qu'elle estime que physiquement, elle en est capable. Je pense que ce sont des objectifs en plus de titre du Grand Chelem. Je pense que ce sont des objectifs qui sont très élevés. Elle revient un peu, en tout cas, pour faire de la figuration. Est-ce qu'elle peut revenir tout en haut de l'affiche ? Je pense que ça va être très, très compliqué. Émilie Loy au micro européen de Corinne Boulou. L'histoire du jour ? 47-0, score final d'un match de foot aux Canaries entre 2 équipes de jeunes, Las Palmas et Las Coloradas. Il y avait 24-0 à la pause. Alors on pourrait en sourire, on en sourit d'ailleurs, mais ce score lourd comme une enclume, indigne en Espagne, parlant d'humiliation, voire de cruauté des vainqueurs. C'était le journal des sports, signé Jérôme Lacroix. Europe 1.